Vous ne le croirez peut-être pas, mais une seule ligne de code, un simple changement dans une feuille de calcul, pourrait bien changer tout ce que vous croyez savoir sur l'économie mondiale. Pendant que vous profitiez tranquillement de votre week-end, que ce soit en regardant du foot, en faisant vos courses ou en scrollant sur votre téléphone, la Banque centrale russe a discrètement fait un changement dont personne ne parle encore, mais qui va vous concerner. À 16h37, heure de Moscou, un simple téléchargement a révélé une information capitale. Les réserves d'or de la Russie sont passées à 326,5 milliards de dollars, soit une hausse de 130 milliards en seulement un an. Et voici où ça devient étrange. La Russie n'a même pas acheté plus d'or. En fait, elle en a vendu une partie. Pourtant, la valeur a explosé. Vous vous demandez pourquoi? Cette décision pourrait bien être le point de départ d'une transformation radicale du système monétaire mondial. Mais ce n'est que le début. Ce chiffre est bien plus dangereux qu'il n'y paraît. Ce qui vient de se passer, c'est plus qu'un simple chiffre. C'est un signal qui transforme l'ordre économique mondial tel que nous le connaissions. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce si important? Parce que ce changement, aussi discret qu'il soit, fait partie d'une tendance bien plus large. La Russie, en réduisant ses réserves d'or, a déclenché une réaction en chaîne qui commence à briser les bases du système financier occidental. Et ce n'est pas un accident. Ce n'est même pas une surprise pour certains. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette stratégie a été des décennies en préparation. Mais là, la vraie question est, pourquoi ce timing? Et pourquoi maintenant? Quand la Russie enregistre une telle hausse en un an, sans même acheter plus d'or, il y a une vérité cachée derrière cela et elle menace de renverser un système financier fragile. Que signifie vraiment cette montée en flèche de la valeur de l'or pour vous et pour l'avenir de votre argent? Vous ne croyez pas que cela va arriver? Attendez, on n'a encore rien vu. Maintenant, laissez-moi vous donner une perspective qui pourrait bien vous faire voir tout cela sous un angle totalement différent. Vous croyez que la Russie a gagné de l'argent avec l'or en l'achetant en masse? Détrompez-vous. En fait, la Russie a vendu de l'or, a réduit ses réserves physiques de 6,2 tonnes. C'est étrange, non? Une vente de métal, mais une augmentation monumentale de la valeur. Comment expliquer cela? Simplement, la valeur de l'or a grimpé de manière exponentielle. Elle est passée de 2 600 $ l'once à 4 400 $, une hausse de 70 %. Pas à cause de l'accumulation, mais parce que l'or a fait ce qu'il fait toujours lorsque la crédibilité des monnaies fiduciaires vacille. Il reprend sa place en tant que valeur refuge. Pendant ce temps, la Russie, sans pression extérieure, a vu ses réserves d'or prendre 130 milliards de dollars en valeur. Et si vous pensez que cela relève du hasard, détrompez-vous. C'est le résultat d'une stratégie plus grande que vous ne l'imaginez. L'or n'est pas un simple métal précieux. Il est la clé pour comprendre comment une nation peut, presque sans bruit, renverser le pouvoir du dollar. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le reste du monde, pour vous, pour votre argent? Et pourquoi cette hausse des réserves d'or de la Russie fait-elle peur à tout le système financier mondial? La réponse à ces questions pourrait bien changer votre vision de l'économie globale. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette hausse inattendue des réserves d'or de la Russie? Ce n'est pas simplement un coup de chance. Ce qui se passe ici, c'est bien plus grave que ce que vous voyez en surface. Ce changement, cette explosion de la valeur de l'or est en fait une réponse directe aux sanctions occidentales. Une réponse qui défie toute logique économique que l'on nous a enseignée. Parce que pendant que le monde entier regardait la Russie comme une économie déstabilisée, coincée par les sanctions, la Russie a secrètement joué ses cartes. Et maintenant, les faits sont là. L'or, bien plus qu'une simple réserve de valeur, est en train de redevenir la base du pouvoir monétaire mondial. Regardez les précédents historiques. À chaque fois qu'une monnaie de réserve perdait sa crédibilité, c'était l'or qui reprenait la main. Le dollar est en train de suivre cette trajectoire et la montée en flèche de la valeur de l'or russe est la preuve irréfutable que l'ancien système monétaire mondial est sur le point de s'effondrer. C'est un peu comme une avalanche silencieuse qui prend de l'ampleur, un système qui se fissure et qui pourrait s'effondrer tout à coup. Et vous savez quoi? Les institutions financières occidentales n'ont rien pour l'arrêter. Rien. Pas de levier, pas de contre-mesure. L'or fait son retour et avec lui, tout un monde de nouvelles possibilités.
Mais si l'or va dominer à nouveau, quel rôle cela jouera-t-il dans votre vie et vos finances? Maintenant, le tableau prend une tournure encore plus frappante, parce que pendant que la Russie et ses alliés accumulent de l'or en silence, des événements clés se déroulent à une vitesse alarmante. Imaginez ceci, entre 2022 et 2025, la Russie produit environ 340 tonnes d'or chaque année. C'est l'un des plus grands producteurs au monde. Mais ce n'est pas tout. En 2022, le gouvernement russe met en place une nouvelle politique. Toute la production d'or doit d'abord être offerte à la Banque centrale russe. Les sociétés minières privées ne peuvent pas exporter sans autorisation et elles ne peuvent pas vendre à des acheteurs internationaux sans l'accord de l'État. Ce n'est pas un simple contrôle, c'est une stratégie de verrouillage. L'or ne touche jamais Londres ni New York. Il reste dans les coffres russes et chaque once devient une base de pouvoir monétaire. Imaginez la situation. L'or russe est désormais entièrement verrouillé, hors de portée des sanctions, des pressions financières et des manipulations de marché. Ce système fonctionne sans dépendre de l'Occident. Et pendant que la Russie continue de construire son stock d'or, elle est également en train de renforcer ses relations commerciales avec des pays comme la Chine, l'Inde et les nations du Moyen-Orient qui adoptent eux aussi des stratégies similaires. Ces nations ne veulent plus être à la merci du dollar. Elles diversifient leurs réserves, accumulent de l'or et se préparent à un monde où le dollar ne sera plus la norme. Mais là, la question se pose. Si cette tendance se poursuit, que se passera-t-il pour le système monétaire global? Et plus précisément, comment cette évolution affectera-t-elle votre futur financier, que vous soyez investisseur, consommateur ou citoyen ordinaire? Maintenant, il est temps de se concentrer sur l'impact réel de tout cela, pas seulement sur les chiffres, mais sur ce que cela signifie pour vous, pour moi, pour les gens ordinaires. Imaginez que le système monétaire mondial se transforme sous vos yeux. C'est ce qui est en train de se passer, mais il y a quelque chose que les gens ne réalisent pas encore. Ces changements ne sont pas abstraits. Ils vont affecter la vie quotidienne, vos finances, votre pouvoir d'achat. Vous avez probablement remarqué la montée des prix, l'inflation qui grignote peu à peu votre pouvoir d'achat. C'est une conséquence directe des politiques monétaires de l'Occident. L'impression massive de monnaie, les taux d'intérêt faibles et l'assouplissement quantitatif. Mais ce n'est rien comparé à ce qui pourrait arriver si les réserves d'or des pays comme la Russie, la Chine et les membres des BRICS continuent d'augmenter. Quand ces nations auront le contrôle de l'or, elles auront le contrôle sur les transactions mondiales. Et quand la demande de dollars commence à diminuer, ce sont vos économies qui seront les premières à être affectées. Les réserves d'or qui se sont accumulées ne sont pas là seulement pour protéger les nations contre les crises, elles sont là pour redéfinir l'équilibre du pouvoir économique mondial. Et si vous vous demandez si cela vous concerne, la réponse est simple, oui, parce qu'à un moment donné, les pays qui détiennent l'or dicteront les règles du jeu. Si vous avez remarqué la montée des prix de l'or, vous savez qu'un changement est en marche. Et ce changement pourrait bien commencer à détruire la valeur de la monnaie que vous utilisez chaque jour. Si cela vous parle, dites-le dans les commentaires, parce que ce que vous voyez là, c'est l'avenir. Mais il ne suffit pas de s'indigner. Regardez au-delà de l'émotion et essayons de comprendre ce qui permet à tout cela de se produire. Parce que ce qui se cache derrière cette accumulation massive d'or n'est pas simplement une réaction instinctive. C'est une réponse systématique, une stratégie réfléchie qui repose sur des leviers puissants. Vous vous souvenez de la crise de 2008? Lorsque la Réserve fédérale a lancé l'assouplissement quantitatif, que des milliards de dollars ont été imprimés pour sauver des banques, cela a envoyé un message clair à tous les pays qui n'ont pas de contrôle sur leur monnaie. Vous n'êtes pas en sécurité. Et pendant ce temps, la Russie, la Chine et d'autres pays ont commencé à accumuler de l'or. Pas pour des raisons idéologiques, mais parce que l'or est une protection, une barrière contre la dévaluation des devises. L'or n'est pas affecté par la décision d'un gouvernement de créer de la monnaie.
Ce n'est pas soumis aux caprices d'une banque centrale. C'est un bien physique qui ne peut être dévalué par un clic de souris. Cela n'a pas échappé aux pays qui cherchent à se protéger des politiques monétaires erratiques du système occidental. Et c'est là où les choses deviennent intéressantes. Ce que la Russie et ses alliés ont compris, c'est que l'or leur permet de bâtir un système financier parallèle, un système qui n'est plus basé sur la confiance en un papier-monnaie, mais sur quelque chose de tangible, quelque chose qui est là pour durer. Ce système est en train de se déployer lentement, mais de manière inévitable. Et voici la vérité froide. L'Occident n'a rien pour l'arrêter. Ils ne peuvent pas sanctionner l'or, ils ne peuvent pas l'imprimer. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est regarder tandis que le monde s'éloigne du dollar et de ses promesses en papier. Le plus inquiétant, c'est que ces pays ne se contentent pas de stocker de l'or, ils construisent un système alternatif. Et ce système pourrait bien devenir la norme, pas seulement pour des décennies, mais pour des siècles. Maintenant, imaginez l'avenir. Où tout cela nous mène-t-il? Le système mondial n'est pas figé. Les événements actuels nous montrent qu'il existe deux trajectoires possibles et chacune d'elles pourrait radicalement changer la manière dont vous gérez votre argent. Premièrement, le système actuel pourrait continuer de s'effondrer lentement. Le dollar, malgré sa domination apparente, pourrait perdre de sa crédibilité à mesure que de plus en plus de nations s'éloignent de lui, adoptant des alternatives basées sur l'or. Si cela se produit, l'inflation continuerait de grignoter la valeur de vos économies, les rendements des obligations continueraient de chuter et les prix des biens de consommation continueraient d'augmenter. Les États-Unis seraient contraints d'imprimer encore plus de monnaie pour soutenir leur système, ce qui entraînerait des conséquences catastrophiques pour la classe moyenne et les épargnants. Les tensions géopolitiques augmenteraient et le dollar pourrait perdre son statut de monnaie de réserve mondiale. Mais l'autre trajectoire est plus inquiétante encore. Si les BRICS et leurs alliés parviennent à accumuler suffisamment d'or et si le système basé sur l'or se généralise, le dollar pourrait être remplacé en tant que monnaie de réserve principale. Ce qui signifie que l'Occident, qui dépend de la puissance du dollar, perdrait son pouvoir de définir les règles du jeu. L'or, de nouveau, deviendrait l'étalon et toutes les monnaies fiduciaires, comme le dollar et l'euro, seraient soudainement sous pression. Ce scénario pourrait arriver bien plus vite que prévu. Le plus effrayant, c'est que même si cela ne se passe pas immédiatement, le momentum est déjà là. Les signes sont là. Le monde se prépare à un changement fondamental et votre avenir financier en dépend. En tant qu'individu, vous devez décider maintenant de quel côté vous allez vous placer. Parce que la prochaine étape dans cette histoire pourrait bien être déjà en train de se former. Voilà, vous l'avez vu de vos propres yeux. Tout ce qui vient de se passer, tout ce que vous venez d'apprendre, est la manifestation d'un changement qui secoue le monde. La Russie, avec ses réserves d'or, a prouvé quelque chose d'important. L'or, bien plus que tout autre actif, représente la confiance. Pas celle d'un gouvernement, mais celle d'un système économique global qui repose sur des lois physiques, des ressources réelles et non sur des promesses en papier. Ce chiffre de 326,5 milliards de dollars n'est qu'un début. Ce chiffre pourrait être le fondement d'un tout nouveau système économique mondial, un système basé sur l'or. Et si vous pensez que tout cela est encore loin, détrompez-vous. Ce changement est déjà en marche. Le monde est en train de se réorganiser sous nos yeux et ce processus ne peut plus être arrêté. Le seul véritable levier du pouvoir monétaire mondial aujourd'hui, c'est l'or. Et vous, où vous trouvez-vous dans cette nouvelle ère? Parce que ceux qui auront de l'or seront protégés. Ceux qui se reposent sur le dollar, eux, risquent de voir leur pouvoir d'achat s'effondrer. Si vous ne voulez pas manquer la suite de cette histoire, abonnez-vous. Parce que Chill Guy sera toujours là pour déchiffrer les signaux avant qu'ils ne deviennent des gros titres.